Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 22 novembre et on commence aujourd'hui avec les joueurs du Barça en sélection. Il y en a quelques-uns qui jouaient hier soir et on commence tout d'abord avec Rafinha qui joue avec le Brésil contre l'Argentine, un match pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Donc il a commencé titulaire, il a joué 72 minutes de jeu, malheureusement pour lui et le Brésil, mais ils ont perdu 1-0 contre l'Argentine de Léo Messi. Donc voilà, un triste match on peut dire pour Rafinha avec cette défaite et Léo Messi qui s'embrouille avec un joueur du Real Madrid, Rodrigo, c'était les deux 10 hier. 10 Rodrigo du côté du Brésil, 10 Messi du côté de l'Argentine. Donc c'était très très chaud lors de cette rencontre où il y a eu des affrontements en tribune, tout ça. Dans le match où l'Argentine s'est imposée, mais il y a eu beaucoup de fautes, un match très haché. Voilà ce qui s'est passé hier lors de ce Brésil-Argentine. On continue avec les autres joueurs du Barça qu'on joue également hier. La Pologne joue contre la Lettonie, c'était un match amical et la Pologne s'est imposée 2-0. A noter que Robert Lewandowski a été buteur dans le match et il a joué 61 minutes exactement, 1 heure de jeu à peu près pour Robert Lewandowski. Concernant Autriche-Allemagne, donc Gundogan a joué 60 minutes également. Il n'a pas joué le match entier, il a joué 2 tiers de la rencontre, c'est bien. Heureusement, pas de blessure. C'est vrai qu'il y a peu de blessures hier lors des joueurs qui ont pu jouer, ça c'est la bonne nouvelle. Donc voilà, Gundogan a joué 60 minutes et il parle un peu de l'Allemagne parce que l'Allemagne, les gars, actuellement, les résultats sont catastrophiques. N'oubliez pas que c'est eux qui organisent l'Euro. L'été prochain, il a dit ça ne peut pas être pire qu'en ce moment du côté de l'Allemagne, de ce qu'ils font, les résultats, tout ça, surtout à 7 mois du début de l'Euro en Allemagne. Jules Koundé, avec l'équipe de France hier, les Français jouaient du côté de la Grèce, score final 2-2 et Jules Koundé a commencé titulaire au poste de défenseur droit. Il a joué lui aussi à peu près 1 heure de jeu, 63 minutes de temps de jeu hier pour Jules Koundé. Donc voilà tous les joueurs du Barça en sélection, c'est fini, trêve internationale. Enfin fini, maintenant place enfin à la reprise et voici le programme du Barça jusqu'à la fin de l'année 2023 et il y a beaucoup de matchs. Tout d'abord le Rayo Vallecano, c'est samedi à 14h, on est le 22, c'est dans 3 jours. Ensuite attention 14h contre Vallecano, un horaire, voilà, ça va prendre directement le samedi en début d'après-midi. Ensuite Porto, ça sera mardi soir, Atlético Madrid ensuite il y aura Gérone qui est actuellement leader de la Liga, Antwerp, Valence, Almeria et après un match amical, un petit rappel avec la réception, enfin c'est pas la réception mais ça sera le Club América au Mexique, une équipe mexicaine, mais ça se jouera à Dallas ce match qui est programmé seulement vraiment pour récolter de l'argent. On ne se cache pas du côté du Barça, un match qui pourrait rapporter quasiment 5 millions d'euros, donc c'est pour ça que le Barça ira disputer cette rencontre du côté de Dallas. La une aujourd'hui du journal Marca, et c'est une couverture honteuse un peu de Marca. N'oubliez pas que Mundo Deportivo et Sport c'est plus des journaux barcelonais et Marca et A c'est plus des journaux on peut dire madrilènes, et il montre en gros le genou tout simplement fragile de Gavi, on sait par rapport à sa blessure et d'après Marca, Gavi ne reviendra pas dans l'équipe nationale espagnole avant mars 2025. Dans plus d'1 an et demi. Donc la fédération espagnole ne veut plus de problème avec Barcelone et ne veut pas prendre de risques avec le joueur. En gros, s'il revient la saison prochaine, on va dire au mois de septembre, parce que c'est là, regardez, en gros le Barça espère le revoir Gavi en septembre. Donc du coup, il ne sera pas aux prochaines trêves internationales, parce qu'il y aura encore des trêves internationales en 2024, donc en septembre, octobre et novembre, comme là ça a été le cas. Donc il ne sera pas convoqué. Gavi reviendra en mars 2025, comme là si on était la prochaine. Donc voilà, le plan pour le laisser vraiment 100% avec le FC Barcelone, parce que la fédération espagnole ne veut plus avoir de soucis avec le club, parce que du côté du Barça, les gars, c'est très furieux contre Luis de la Fuente, bien sûr le sélectionneur espagnol, par rapport à la blessure de Gavi, parce qu'il aurait dû être remplaçant et soufflé lors de cette rencontre. Et concernant, Gavi, les gars, regardez la grosse surprise aujourd'hui à l'entraînement. Il y en a des fois de temps en temps. Dernier coup, ça a été Puyol qui a rendu visite à Xavi. Donc là, c'est Gavi tout simplement qui est venu. On sait qu'il est blessé. Bon, il s'est pas entraîné, bien sûr. Il est en béquille, mais il est parti faire un petit coucou à ses copains, bien sûr, du côté du club. On peut le voir avec son grand ami Pedri. On peut le voir avec Baldé. Là, on peut le voir avec Oriol Romeu. On peut le voir avec peut-être Inigo là-dedans, c'est un peu compliqué à voir. Même Baldé, de nouveau. Donc voilà, concernant Gavi qui est parti, bien sûr, lors de l'entraînement du jour du côté de Barcelone. Et Gavi sera opéré le 28 novembre prochain, dans 6 jours, à Barcelone. C'est le docteur Juan Carles Mollo qui en sera responsable. Ce sera lui le chirurgien tout simplement pour l'opérer. Parce que les deux, son ligament là, en gros, il a craqué tout simplement. Donc le but en gros c'est
recoudre le ligament pour qu'après ça cicatrise. C'est comme ça en gros. Donc voilà, hein, ça sera le 28 qui va se faire opérer. Et Gavi avait, jusqu'à sa blessure, il y a quelques jours, disputé 92% des matchs du Barça. 111 matchs, il avait commencé titulaire sur 121 depuis ses débuts en août 2021. Donc il en avait loupé 10 de matchs. C'est pas à cause des blessures, c'est à cause de suspension, parce qu'on sait que c'est un joueur souvent... Il est suspendu, enfin, de temps en temps, il est suspendu, accumulation de cartons jaunes ou cartons rouges. Et du coup, il avait loupé une dizaine de matchs. Et sinon, il a participé à beaucoup pour vous montrer l'importance quand même du joueur et l'énorme coup dur quand même du Barça. Hein, donc voilà, on lui souhaite toujours bien sûr un très bon rétablissement. Concernant qui va le remplacer, donc il y a des noms, il y a lui les gars. Thiago Alcantara est une option pour remplacer Gavi en janvier. Le club pense qu'il a l'ADN de Barcelone, c'est vrai. Enfin, déjà c'est un joueur qui a joué au Barça, donc il connaît bien sûr la maison, on peut dire, du FC Barcelone. Et c'est un joueur espagnol qui connaît aussi pas mal de joueurs actuellement en Espagne, il parle la langue espagnole, donc ça peut être bon, et surtout que ce joueur est en fin de contrat avec Liverpool en fin de saison, donc vraiment s'il venait arriver là, il pourra être transféré pour un petit montant vu qu'il lui resterait seulement 6 mois de contrat, donc il faut voir, hein. Donc voilà, ça peut être intéressant les gars. Thiago Alcantara. Il y a aussi deux autres joueurs, hein. Il y a aussi Parejo, joueur de Villarreal, et Guido Rodriguez qui est un joueur du Betis, et concernant ce joueur est l'un de ceux qui conviennent le mieux au club, hein, pour le marché hivernal, mais sa situation est complexe, hein, parce que là il va falloir négocier avec le Betis Séville et ça s'annonce très compliqué, donc voilà, il y a ces joueurs là, il y a aussi ces deux là, tiens, Fabien Ruiz et Carlos Soler sont deux options aussi pour remplacer Gavi en janvier d'après Mundo Deportivo. Ces deux joueurs qui jouent peu comme du côté du PSG. On peut penser pourquoi pas un prêt de 6 mois, ça peut être possible, hein. Donc il faut voir, hein, voilà, il n'y a pas qu'un joueur vraiment où c'est une priorité, il y a plusieurs options avec ces trois là, avec les deux là, ou pourquoi pas à l'intérieur du club, hein, directement avec un joueur comme Rafinha les gars, qui pourrait tester pourquoi pas à l'intérieur après la blessure de Gavi, en gros prendre le rôle. On sait que Rafinha il performe plutôt ailier droit, mais pourquoi pas essayer de changer de position. Il y a plein de joueurs, hein, qui jouent plusieurs positions, donc joue plutôt en milieu de terrain. C'est une option aussi, hein, pour essayer de remplacer, on peut dire, Gavi. Concernant Frenkie de Jong, donc il ne s'entraîne pas aujourd'hui avec l'autorisation du club en raison de la naissance imminente de son fils, hein, pas parce qu'il est blessé, non, il est revenu, il était présent hier, avant-hier à l'entraînement, il n'y a pas de souci, mais aujourd'hui pas d'entraînement parce que son fils est très... il devrait naître très prochainement, donc c'est pour ça qu'il est auprès de sa copine tout simplement, donc voilà pourquoi il n'a pas participé à l'entraînement du jour. Cancelo lui aussi n'a pas participé à l'entraînement parce qu'il a de la fièvre. Voilà, donc on lui souhaite bon rétablissement, on espère qu'il soit de retour dès demain à l'entraînement. Ter Stegen s'est également pas entraîné avec le groupe et reste incertain pour le match contre le Rayo. Hein, il avait des problèmes au dos et du coup la décision finale sera prise demain jeudi. Hein, demain il refera des tests, hein, pour voir s'il peut ou non tenir sa place parce que le match, hein, est dans 3 jours, donc voilà, on en saura beaucoup plus demain concernant Ter Stegen. Concernant Alejandro Balde, lors des négociations contractuelles avec Balde, Jorge Mendes, son agent, a averti le club que s'il avait besoin de revenu, le joueur pourrait être un atout important à étudier, que si le Barça avait absolument besoin de rentrer beaucoup d'argent, en gros, ce joueur pourrait être un gros chèque, on peut dire, pour le FC Barcelone, hein, parce qu'il y a pas mal de clubs qui s'intéressent à lui, surtout du côté de l'Angleterre. Donc il y a une équipe de Première Ligue en particulier qui est prête à lui offrir une somme d'argent astronomique. Voilà, déjà en salaire et aussi au Barça pour le faire. Après, voilà, c'est-à-dire que le Barça n'aurait pu Baldé, mais c'est-à-dire que le Barça récupérait quasiment à 70-80 millions d'euros, peut-être en vendant Baldé, que voilà, Jorge Mendes, il a dit à Barça, s'il y a besoin de vraiment une grosse rentrée d'argent, vous vendez Baldé à un club anglais, on ne sait pas c'est qui, hein, bon, on pense à, voilà, au gros club anglais, puis voilà, concernant sa situation. Concernant Marcos Alonso, donc il est mécontent et sa situation ne change pas. Il envisagera de quitter le club cet été parce qu'il n'est pas content, parce qu'il ne joue pas. Hein, bon après, c'est vrai que Baldé, même s'il est pas super bon cette saison, pour moi Baldé, même en étant pas bon, il est meilleur que Marcos Alonso, que lui c'est très faible comme Marcos Alonso. Donc ça sent le départ, hein, donc le Barça ne compte pas renouveler le joueur, il est en fin de contrat au 30 juin 2024 et normalement là c'est ses derniers mois du côté de Barcelone, et pourquoi pas même un prêt là, il pourrait même partir en prêt là, on va dire l'hiver prochain. Romario, ancien très grand joueur du Barça ou même de la sélection brésilienne, sur Victor Roque. Il a dit Victor Roque, l'attaquant le plus complet du Brésil. Hein, pourtant, il y a des grands attaquants du côté du Brésil actuellement. Gabriel Jesus, Richard Lisson, tout ça. Mais le plus complet, ça reste Victor Roque, un joueur du Barça, prêté actuellement à l'Atlético Paranense.
Quelques déclarations de Franck Kessié. Je suis toujours les matchs de Barcelone et je leur offre mon soutien de loin. On sait qu'il a quitté ce club pour aller du côté de Al Ahly. Un petit rappel, Barça a quand même fait une belle plus-value. Il est arrivé gratuitement. Il a été vendu 15 millions d'euros. C'est quand même une grosse somme d'argent, 15 millions d'euros. Donc il suit toujours les matchs du Barça. Il a également dit: joue au Camp Nou devant 100 000 personnes. C'est différent. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de stades de ce type en Europe. Donc bien sûr, la chaleur du Camp Nou me manque. Il a également dit: j'ai vraiment de très bons souvenirs de mon passage au Barça. J'ai gagné 2 titres lors de ma première année, la Supercoupe et la Liga. J'ai de très bons souvenirs de la ville, du staff technique et des grands joueurs avec lesquels j'ai eu l'occasion de jouer du côté du FC Barcelone. Il a également dit: je pense que le Barça a une bonne équipe avec de grands joueurs. Il y a aussi des jeunes qui prennent de la force comme Lamine Yamal et d'autres. Aujourd'hui, le Barça a une grande équipe et de grands joueurs. J'espère que cette année, l'équipe gagnera à nouveau des titres. Donc voilà ce qu'il a pu dire Franck Kessié. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec le trophée des Globe Soccer Awards, parce que on peut voir qu'il y a 2 joueurs du Barça, Gundogan, bon c'est surtout par rapport à sa saison dernière du côté de City, et Robert Lewandowski sont nommés pour être élus meilleur joueur tout simplement de l'année. Donc ça se peut que ce soit un des deux bien sûr, ou Léo Messi, tiens Messi qui a des chances, ancien bien sûr joueur du Barça. Concernant le prix du meilleur gardien, on a noté que Ter Stegen est parmi les favoris. Enfin, il y a 10 gardiens, il est dedans, Ter Stegen. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain jeudi bien sûr. On sera l'avant-veille du match contre le Rayo. On commencera à parler. Mais pas que ce sera un déplacement compliqué. Le Rayo, c'est toujours compliqué d'aller jouer chez eux. En plus, ce sera un match d'après reprise de la trêve. Et en plus, à 14 h, un horaire pas ouf. Donc voilà, ce sera un match compliqué. Bon, il va falloir absolument s'imposer. Allez, je vous laisse les gars. On se retrouve nous demain.